Bienvenue pour cette toute première vidéo qui aura donc pour thème Audition, film japonais réalisé par Takashi Miike en 1999, d'après le roman de Ryu Murakami, publié en 1997. Réalisateur parmi les plus connus du cinéma japonais, Takashi Miike se distingue par sa capacité de travail colossale, sa créativité dingue et son goût pour la controverse. Avec plus d'une soixantaine de longs métrages à son actif, auxquels il faudrait rajouter ses réalisations pour la télévision et les directs tout vidéo, ce fou filmant, comme il est surnommé, est capable de s'attaquer à tous les genres avec un goût prononcé néanmoins pour la provocation. Malgré une filmographie forcément inégale, le style de Miike reste suffisamment marquant pour ne pas laisser le spectateur indifférent. Et Audition ne fait pas exception à la règle. Précédé d'une réputation d'ovni et d'œuvre choc, Audition est, en 2002, le premier film de Takashi Miike à sortir sur les écrans français. C'est ce même film qui assurera à son réalisateur une reconnaissance au niveau international. Dans Audition, nous suivons Shigeharu Ayoma, producteur de films, qui vit toujours avec difficulté la disparition de sa femme, décédée 7 ans plus tôt de ce qu'on imagine être un cancer. Le trouvant vieilli et terne, Shigehiko, son fils maintenant devenu adolescent, l'incite à se remarier. Shigeharu va alors suivre le très mauvais conseil de son collègue et ami Yasuhisa, à savoir organiser une audition pour une série télévisée fictive afin d'y dénicher sa future moitié. Parmi les candidates, une jeune femme du nom de Yamazaki Asami attire Shigeharu. Séduit par sa troublante beauté et par l'étonnante maturité se dégageant de sa lettre de candidature, Shigeharu voit ses sentiments amoureux confirmés lors du passage d'Asami à la fameuse audition. La première partie du long métrage a ainsi tout d'une véritable romance. Shigeharu rappelle Asami et dîne en tête-à-tête avec elle. Empruntés dans leur relation comme dans leur vie en général, ils vont peu à peu apprendre à se connaître et à s'apprivoiser. Miike s'autorise même un soupçon de comédie lors du casting avec quelques candidates un peu décalées. Si le réalisateur prend le temps d'installer une ambiance calme, sereine, presque contemplative, c'est pour mieux la pervertir par la suite. Quelques indices nous auront toutefois mis la puce à l'oreille. Quand par exemple Yasuhisa, pourtant à l'origine du faux casting, confie à Shigeharu sa méfiance à l'égard d'Asami. Cette dernière le mettant mal à l'aise sans vraiment trop savoir pourquoi. Autre indice et non des moindres, cette fameuse scène où Asami attend dans son appartement près du téléphone, prostré dans l'obscurité, seul ou presque. Tout bascule lors d'une scène des plus onériques où Shigeharu et Asami se retrouvent au bord de la mer le temps d'un week-end. Le récit se désagrège, les rencontres sont revisitées et le passé d'Asami, comme certains errements extra-conjugaux de Shigeharu, sont dévoilés à coups de flashbacks et d'hallucinations. Commence alors pour Shigeharu une véritable descente en enfer. De manipulateur, il finit par se retrouver dans la position du manipulé.
Elle cherche un amour parfait, lui ne cherche en fait qu'un substitut à sa défunte épouse et deviendra victime de ses propres turpitudes et plus généralement du peu de place accordée aux femmes dans la société nippone. Immobilisé comme le personnage de Shigeharu dans le film, le spectateur ne peut qu'assister, impuissant, aux souffrances qui lui sont infligées, pris entre compassion et une certaine compréhension des agissements d'Asami. Révélation du mystère entourant Asami, culpabilité de Shigeharu pour avoir abusé de son pouvoir, impossibilité de faire son deuil ou bien tout simplement pur fantasme de sa part, le climax d'Audition possède plusieurs niveaux de lecture. Il se révèle de plus suffisamment insoutenable pour marquer les esprits, contrastant en cela avec l'étonnante sobriété de l'heure précédente. Pour savoir quel genre d'être humain on est, rien de tel que la douleur. Seule une épreuve atroce nous révèle notre vrai visage. Le film n'a pas volé sa réputation, et si vous souhaitez vous plonger dans la filmographie de Takashi Miike ou dans le cinéma d'horreur japonais, Audition peut en être une excellente porte d'entrée. Si vous avez apprécié cette vidéo, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, partager, liker et commenter. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle critique. Salut!